Salut tout le monde, c'est Kevin. Et comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour une vidéo sur Brawl Stars. Une vidéo guide sur le mode Brawl Ball. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils et astuces et aussi des erreurs à ne pas faire dans le mode Brawl Ball. Si vous voulez un autre épisode sur un autre mode de jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à péter la barre de like. Je ne donnerai pas d'objectif, c'est à vous de me montrer si vous voulez un autre épisode. Pour le premier point, nous allons parler des erreurs à ne pas faire dans le mode Brawl Ball. Une des premières erreurs, c'est tout simplement, je pense, quand on joue en rando. C'est quand tu tombes contre un mec, soit qui fait pas de passe, ou soit qui te demande de faire une passe alors que ça sert à rien. Faites des passes, les gars, c'est très important. Sinon, vous perdez du temps, vous pouvez perdre la balle et vous pouvez perdre une occasion de but et donner à l'inverse une occasion de but aux adversaires. Passer la balle, c'est vraiment méga important. En mode Brawl Ball, le plus important, c'est de ne surtout pas détruire ses cages à soi. Tout simplement parce que si vous détruisez vos cages, les ennemis pourront marquer de loin avec leur super. Les murs sont un élément indispensable dans la défense en mode Brawl Ball. Donc autant détruire les murs adverses. Si bien sûr vous avez un Frank et il y a plusieurs ennemis, les trois, et que vous êtes à la fin, pour les empêcher de marquer, là vous pouvez détruire. Il faut vraiment essayer de mesurer le risque, vous voyez. Il faut vraiment essayer d'avoir le moindre risque possible de prendre un but derrière. Une chose à absolument pas faire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement auto-aim en défense. Si vous auto-aim en défense, vous auto-shoot. Tout simplement, imaginez le mec, il vous passe la balle, vous tirez avec votre ulti, et là, vous marquez contre votre camp parce que ça fait un ricochet dans le mur. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de ne pas auto-aim en défense. Même quand on n'est pas en défense, il ne faut pas. Mais bon, maintenant, il faut essayer de s'habituer déjà en défense à ne plus auto-aim parce que c'est ça peut vraiment être fatal à vous et à votre équipe. Et le dernier point, c'est les trickshots. Ne tentez pas de trickshots, les gars, si vous avez besoin de trophées. Tentez des trickshots plutôt si vous voulez troll. Mais si vous jouez pas pour le troll, faut vraiment pas tenter trickshots. Si vous jouez pour monter en trophée, vous n'allez pas tenter un trickshot juste pour dire ouais, j'ai marqué un beau but. Vous voyez, il faut vraiment essayer de marquer pour de vrai. Sinon, ça sert strictement à rien et vous allez perdre des trophées et perdre des occasions de but inutilement. En plus, si vous êtes avec des mecs pas sympas, ça va vous insulter derrière votre écran. Maintenant que nous avons fini de parler des erreurs à ne pas faire dans le mode Brawl Ball, nous allons passer au sujet principal de la vidéo qui est les guides et astuces en mode Brawl Ball. Pour le premier conseil, ça va presque être comme le mode Rage Gem. Il faut tout simplement avoir les bons brawlers pour le bon mode de jeu. Il va falloir un porteur de balle, par exemple El Costo ou Bull. Un agressif, par exemple une Jessie ou une Penny. C'est pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et de soutien, pourquoi pas un Partaba ou un Poco. C'est très important. Si vous ne respectez pas cette règle, votre équipe sera totalement déboussolée. Elle sera pas équilibré. C'est pour ça que vous jouez en random, c'est prendre des risques. Ne jamais jouer en random, c'est ultra important. Parce que si vous jouez en random, vous n'aurez pas forcément le bon équilibre d'équipe. Bon, je vais pas m'attarder sur ce sujet, je pense que vous avez compris. On se retrouve pour le deuxième conseil. Alors ça sera pas vraiment un conseil, mais ça sera la tier list des meilleurs brawlers en Brawl Ball. Donc pour commencer, il y a Daryl, en deuxième, il y a Shelly, en troisième, il y a El Costo, en quatrième, Jessie, et en cinquième, Nita. Donc c'est la tier list officielle de Brawl Stars dans le mode Brawl Ball. Donc choisissez un de ces brawlers si vous voulez. Pourquoi pas faire des bonnes games. Après il n'y a pas que ces brawlers qui marchent. Poco est extrêmement fort aussi en mode Brawl Ball. On va déjà passer au dernier conseil. Et pour ce dernier conseil, il y aura 3 petits points. Donc le conseil, c'est tout simplement jouer intelligemment avec la balle. Vous n'allez pas garder la balle, la passer aux adversaires alors qu'ils vous mettent la pression. Quand vous gagnez 1-0 et que l'adversaire vous met la pression, vous avez la balle dans votre équipe. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous jouez le chrono et pour gagner du temps, ou soit il faut dégager la balle, mais très loin. Faut pas la mettre sur l'adversaire, faut essayer de la dégager. Si vous êtes près de votre but et puis que l'adversaire vous rush, dégagez la balle, vous essayez de jouer le temps. Deuxième point important, je l'ai dit dans les erreurs à ne pas faire. Les erreurs, c'était ne pas faire de passes. Et maintenant, le conseil, c'est faire des passes, tout simplement. Comme ça, la balle circule plus vite. Si un allié devant vous, vous lui faites la passe, et bien comme ça, qu'est-ce que vous faites? Il avance plus vite. Et du coup, vous rushez plus facilement les adversaires. Et le dernier point, c'est ne pas gaspiller son super pouvoir. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup encore qui l'utilisent pour rien. Pour faire un super tir, mais ça ne sert à rien dans certains cas. Ils font ça juste pour se dire, oh bah, au moins je suis sûr de marquer. Mais des fois, ils sont quand même sûrs de marquer. Ils font juste ça pour montrer aux adversaires que c'est facile. Mais quand vous pouvez marquer sans utiliser votre super, ne l'utilisez pas. C'est vraiment très important ce point-là. Donc voilà, c'était Kevin, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo guide ou peut-être la vidéo pack opening, je ne sais pas encore. Bye bye.